Déjà, outre Ursula von der Leyen, quels dirigeants occidentaux est à Kiev ce samedi matin et quel est leur message? Alors, il y a la première ministre italienne, Giorgia Meloni, le premier ministre belge, Alexandre De Croo. Il y a de nombreux députés de différents pays. Je pense que vous l'avez évoqué, le premier ministre canadien, Justin Trudeau aussi. Ce que les Ukrainiens attendent, bien sûr, ils sont contents d'être félicités de leur courage, de leur résilience et à ces assurances de soutien, mais ils attendent bien sûr du concret. Ursula von der Leyen, ils se demandent s'il est venu pour annoncer autre chose que ce soutien continu. On attend depuis longtemps en Ukraine une décision de l'Union européenne sur le déblocage de ces fonds russes qui sont gelés. Il y a une campagne pour utiliser ces fonds pour les donner à l'Ukraine pour financer son effort de guerre contre la Russie. Pour ce qui est de Giorgia Meloni, c'est déjà sûr qu'elle aura quelque chose à signer ici à Kiev, un accord de coopération militaire, de soutien sur exactement le même modèle que les accords que l'Ukraine a signés récemment avec la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Donc un autre pays du G7 a signé un tel accord d'assurance sécuritaire. Ce sera avec l'Italie et Giorgia Meloni doit aussi présider une réunion des leaders du G7. Ce sera en personne avec elle, Volodymyr Zelensky et Justin Trudeau. Et les autres membres du G7 se joindront à la réunion par vidéo, par Internet. Quel est l'état d'esprit à Kiev ce samedi matin? Je pense que les Ukrainiens sont très inquiets en ce moment. Beaucoup espéraient qu'ils auraient regagné, sinon tous les territoires occupés, une grande partie avant cet deuxième anniversaire. Et la réalité, c'est l'inverse. C'est vraiment les Russes qui ont l'avantage. En ce moment, les Ukrainiens n'ont pas réussi en 2023 à récupérer plus de territoires, mis à part certains villages qui sont actuellement menacés à nouveau par les Russes qui, certes, qui cherchent à les reprendre. L'Ukraine a des succès en mer Noire, des succès ces derniers jours dans les airs. C'est surprenant, mais ils ont abattu, je pense, 7 avions de chasse russes ces derniers jours. Donc il y a ces quelques petits points positifs, mais dans l'ensemble, la situation, c'est faute d'armement, mais aussi, je pense, à cause de la fatigue, à cause de certains problèmes au niveau décisionnel en Ukraine et certaines disputes sur la bonne manière à procéder. Les Ukrainiens n'ont pas l'avantage sur le champ de bataille et ils ont annoncé qu'ils vont rester dans une position de défense pendant toute l'année 2024. Et la question, c'est est-ce que cette défense va vraiment tenir ou est-ce que les Russes vont réussir à avancer et à prendre encore plus de territoire? Je vous rappelle qu'ils ont récemment pris la ville d'Avdiivka dans le Donbass. Gulliver Krag à Kiev, merci beaucoup. Et puisque nous parlons des Russes, sachez